Vidéo 61. Vidéo 61. On continue sur c'est Dieu qui endurcit le cœur ou sur la souveraineté absolue de lui. La prédestination versus la théologie. Votre frère en Jésus-Christ, Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ par sa grâce. Naturellement, Dieu les fit responsables de l'oppression. Tandis que l'endurcissement vint directement de Dieu, des Égyptiens. Endurcissement des Égyptiens. Ok? En d'autres mots, ce ne fut pas leur propre choix de maltraiter le peuple de Dieu comme ça, sinon à cause de leur destin, puisque cela est planifié par Dieu avant leur existence humaine. C'est ça que nous venons de dire au chapitre 15 de la Genèse. Et David, homme selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, un prophète de Dieu, de son côté, déclara que Dieu fut l'auteur intellectuel de l'oppression ou de l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte. Somme 105, verset 23. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea, écoutez, il changea le cœur des Égyptiens. Il changea le cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Ça veut dire que Dieu endurcit le cœur des Égyptiens pour haïr et traiter les serviteurs de Dieu, pour traiter ses propres serviteurs avec hypocrisie. Nous continuons toujours sur la souveraineté de Dieu. Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour justifier le libre arbitre dans l'homme. Pour justifier le libre arbitre dans l'homme et pour minimiser la souveraineté de Dieu même dans les affaires politiques d'un pays, quelques théologiens disent que le cœur de Pharaon eut déjà endurci avant même le retour de Moïse en Égypte. Oui, pour haïr, pour traiter le peuple avec perfidie. Cette première partie de base de l'endurcissement est ordonnée par Dieu avant même l'existence naturelle des enfants d'Israël et de Pharaon. Mais l'endurcissement pharaonien sous le ministère de Moïse fut pour ne pas laisser aller le peuple. Cet endurcissement se considéra comme un double endurcissement en Pharaon. Ce deuxième endurcissement fut comme un double endurcissement en Pharaon, ou fut dirigé directement à Pharaon. Le deuxième endurcissement fut dirigé directement à Pharaon, non au peuple égyptien. Cet endurcissement fut plus au niveau gouvernemental ou politique qu'autre chose. Cet endurcissement força Pharaon ou le gouvernement égyptien de prendre des décisions inhumaines contre les esclaves juifs ou les enfants d'Israël en augmentant leur peine avec l'intention basique de provoquer un soulèvement ou une révolte de leur part contre Moïse, leur libérateur. Pour les esclaves juifs, les serviteurs de Dieu, l'arrivée de Moïse en Égypte causa une augmentation de leur douleur de la part de Pharaon ou du gouvernement égyptien. La deuxième partie de l'endurcissement de Pharaon eut déjà annoncé, Exode 4, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. La raison de ce endurcissement fut pour ne pas laisser aller le peuple. David parle ici d'un endurcissement national contre les Juifs. Somme 125, verset 25. Il changera leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple
et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. C'est ça que nous observons au chapitre 2 de l'Exode, le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Ici, on dit un Égyptien qui frappa un Hébreu. Ce fut l'un des anti-juifs. Continuons de lire sur l'endurcissement égyptien contre les esclaves juifs. Exode 1er, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ce fut de ce endurcissement que David parla au psaume 105, verset 25. Cet endurcissement eut déjà annoncé et ordonné par Dieu dans le chapitre 15 de la Genèse, dans les versets 13 et 14. Selon l'apôtre Paul, au Romains chapitre 9, Pharaon fut prédestiné par Dieu même pour devenir l'oppresseur physique du peuple Israël, pendant Dieu fut l'auteur intellectuel de cette oppression. Dieu même lui mit au pouvoir pour exécuter son dessein. Lisons ensemble la déclaration de Dieu à travers de Paul, Romains 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai été suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre.